coucou les filles, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, j'ai pensé à vous. Je me suis dit, pourquoi pas faire un petit vlog là? Juste un petit vlog là en famille, tranquille. Oh, bébé réveillé. Jaden est réveillé. Jason, va voir Jaden, s'il te plaît. Mon bébé vient de se réveiller. Juste un petit vlog. Vous direz, mais on veut manger des choses de l'extérieur. On a commandé. On n'a pas commandé quand même Boston Pizza pour nous. Hein? Pas envie de manger les choses de la maison. Des fois, ça fait tellement du bien de commander quelque chose de l'extérieur pour manger. Oui, bébé? Ça fait tellement du bien. Donc voilà, aujourd'hui, je me suis dit, je vous embarque dans ces moments. Hein? C'est pas vraiment la journée avec nous, mais bon. Juste un petit moment avec ma petite famille. Voilà. Aïe, oh, bébé. Ça va? Papa a coupé bébé les cheveux. Bébé a coupé les cheveux. Et le ngali? Ngali? Et le ngali? Et le bébé ngali? Oui. C'est qui ça? C'est qui? Bébé a coupé les cheveux. Il vient de se réveiller. Papa a coupé les cheveux. C'est papa qui le coupe les cheveux. Voilà. C'est l'air papa qui le coupe les cheveux. Regardez-moi ça. Attendez, ngali c'est long. Hein? C'est papa qui nous coupe les cheveux. Moi aussi, c'est papa qui me coupe les cheveux. Un dimanche spécial, tranquille à la maison. On attend la commande. Papa est parti le chercher. Voilà, papa arrive avec la commande. Je vais d'abord ranger les assiettes que j'ai lavées. Voilà, je vais ranger. Ensuite, on va manger. Voilà. Oula. Wow, va manger. We're gonna eat. Eat what? The Boston Pizza. Today, Boston Pizza eating. Ok, les amis, on prend le tout plat? Ok. Oh my God. Ok. Wow. On va commencer. Joshua a pris la pizza au fromage. Voilà. Pizza au fromage. Pizza, c'est la même chose avec Jaden. Oui, assis-toi bébé. Assis. Ici, c'est la même chose. Donc ça, c'est pour Josh. Ça, c'est pour Jaden. Ça, c'est pour... C'est pour Joshua. C'est pour Jason. Jason a pris... il a pris les cheeseburgers avec le frites. Oui, ils vont enlever. Okay. Ils vont enlever. Ça, c'est pour Jason. Puis ensuite, ici, on a... Oh my God, ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. On a la pâte. Oui, on a des pâtes avec la sauce. On a aussi le poulet. On a le saucisse et les crevettes. Oh, c'est juste trop bon, je vous dis, les amis. C'est trop yummy. Ça, c'est à moi. Ça sent bon, hein? Ça sent bon. Puis le mien, je pense que ça vient avec le pain. Ouais. C'est ça. Non, ça, c'est pas... Ça, c'est pas... Je pense que le mien est ça. Oh, ça, c'est les légumes. Mais on n'aurait pas bien avec le pain. Pain à l'ail avec le bacon. Juste trop bon. Ça, c'est... Je pense que ça, c'est le pain. Ça, c'est aussi notre pain pour papa. Ok, alors ça, c'est... Ça, c'est le steak. Ça, c'est le... Non, ça, c'est les côtes levées avec le frites. Avec le pain. Accompagné avec le pain. C'est pour Yaya. Ça, c'est pour Yaya. C'est pour Jeremiah. Donc, côtes levées avec le frites. Merci. Je pense que ça vient avec le... Je pense que ça vient avec les légumes. Ouais. Ensuite, ça c'est pour papa, c'est des gnocchi. Ce sont des pâtes avec les saucisses, il y a les mushrooms, il y a 4 sortes de saucisses en fait. Oh, c'est trop bon. Ah, moi, je vais goûter. Aussi avec les légumes, la sauce. Juste trop bon. Voilà. Puis ça vient avec le pain. Ça c'est le pain pour papa. Maman. It's time to pray. Time to pray. On va prier, on ferme les yeux.
Amen. Bon appétit. Merci. Alors les amis, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Je vous ai préparé une très bonne recette et un petit retour de course juste pour vous donner quelques idées. Voilà, donc là je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pizza. Pizza. Comment les appelle? Il y a une pizza. Il y a une pizza. J'aurais besoin d'une fourchette. Hop, un petit autour. On va chercher. C'est bon? Vous aimez ça? Dieu donne s'asseoir? On mange assis. Bon appétit, Jordan. Merci. Oui. Pizza. Ah, tu as des crottes. Il n'est pas gentil. Tiens. Franchement, Dieu, c'est pas gentil. Oh, yummy, yummy. Ah. So good. Trop bon, les amis. Je fais un bon choix. Un très bon choix. Alors, je me présente pour les nouveaux. Moi, c'est Sarah, la maman de 4 mignons garçons. Dans ma chaîne, je parle de décoration, des vlogs comme dans cette vidéo, des cuisines comme dans cette vidéo, des organisations, des motivations ménage, des rangements. Alors, ma vie des mamans, en fait, je les partage avec vous. Si ce genre de contenu vous plaît, vous êtes à la bonne place, abonnez-vous, likez, commentez. Aussi, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Bisous! Allez, tiens, recyclage. Tiens de ça. Je voulais le manger. Tiens, Je peux? On peut, maman? Maman, je peux? Alors, je te dis, ça c'est à qui tu le manges? Oui. On se retrouve encore dans cette nouvelle vidéo de la recette de la sauce gumbo avec l'œuf et le rognon. Voilà, donc c'est vraiment une recette très facile. Je vous dis les amis, faire cette petite recette, on a eu envie de manger du gombo, ben voilà. Donc du gombo c'est déjà lavé, j'ai coupé aussi. Donc en fait quand j'achète du gombo, c'est comme des dongo hein, en lingala. Quand je l'achète dans le magasin des Africains, donc je les lave, je les coupe, ensuite je les congèle, voilà. Donc je n'aime pas le laisser comme ça s'abîme vraiment rapidement si je les laisse sur le comptoir. Et bien bah, vraiment rapide, donc na sukolango, na katiango, donc après na congelé yango et ça là toujours bien. Donc ensuite aussi mes viandes, donc les queues de bœuf et le rognon, c'est déjà lavé, nettoyé également pour gagner laver avec du vinaigre et du citron pour kolongo la base. Voilà, surtout les rognons, si ce n'est pas bien lavé les amis, je vous dis là, vous n'allez pas les manger. Il a vraiment la solo, il y a bien été. Voilà, donc voici les ingrédients que j'aurai besoin. Voilà, je vous montrerai au fur et à mesure. Donc, let's go dans notre recette. Mon ami, si tu es ici pour la première fois, moi, c'est Sarah, la maman de 4 garçons. Ici, je parle plus des recettes comme dans cette vidéo, de motivation ménage, de décoration, des vlogs, des organisations. Si ce genre de contenu vous plaît, alors n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Donc, ici, on a du gingembre. On a la base de poulet avec cube magie, poivre blanc, de la muscade, de l'ail, feuille de laurier, poivron vert, un piment, ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment optionnel,
l'oignon, des tomates en dés, du sel, l'huile. Voilà. Là, donc là, c'est parti pour la recette. Avant de commencer, j'ai mis mes viandes sur le feu. Juste un tout petit peu d'eau. Voilà. Je vais mettre aussi les épices ici que j'ai besoin. Afin que vous fassiez la sauce du gombo, il faut que la viande soit tendre un tout petit peu. Donc, pour que ce soit tendre, je vais laisser ça sur le feu. À feu moyen, vraiment. Je vais rajouter. J'ai mis un peu d'eau, hein, je vous ai montré. Je rajoute un tout petit peu de base de poulet. Vraiment, à ce qui concerne la quantité des épices, c'est à votre convenance. Hein. Bébé, c'est vraiment selon, désolé à mon fils là. C'est vraiment selon la quantité de vos viandes. Je vais mettre un peu de gingembre. Moi j'aime trop le gingembre, surtout dans les viandes comme ça là. C'est trop yummy, guys. Un tout petit peu de persil. En tout cas, c'est la recette selon moi, hein, les amis. Si vous ne faites pas ça de la même façon, essayez ma façon aussi. Donc voilà, il y a plusieurs façons de cuisiner. Et un tout petit peu de sel, juste un tout petit peu. Qui fait de laurier. Voilà. Je vais couvrir, je vais laisser sur le feu jusqu'à ce que ça va devenir un peu tendre. Donc je vais essayer de temps en temps pour voir si c'est quand même tendre. Là, ensuite je vais commencer ma sauce. À tout à l'heure. Donc, on va la moto pendant quelques temps et les mbamoukier. Ensuite, on va lancer la sauce nangai pour na sauce nangai pour ça voilà. Donc je vais mélanger les deux langues, français et lingala. Je sais que les Congolais aiment ça quand je mélange aussi les deux, je le sais. Donc je vais le faire aujourd'hui pareil. Donc là, je vous dis à tout à l'heure. Alors pendant que ma viande est sur le feu, je vais couper l'oignon et les poivrons verts. On va vérifier un peu. Ça va. Je vais tourner maintenant. Alors, pendant que je laisse encore ma viande devenir encore tendre un tout petit peu, je vais commencer déjà ma sauce. Hein. Je vais commencer ma sauce ici pour gagner du temps. Hein. On a faim, donc je mets ma poêle là. Je vais rajouter un peu d'huile. Maman. Oui bébé. Maman. Un tout petit peu d'huile. Ensuite, je vais attendre que mon huile se chauffe un tout petit peu. Je vais mettre mes légumes. Je vais attendre que l'huile chauffe un peu. Ensuite, je vais mettre mes légumes, poivrons verts et les oignons. L'ail. Comme je dis, la quantité, c'est vraiment à votre convenance. Hein. Votre chat, vraiment, selon la quantité de l'eau, on a dit non. Donc, je vais les laisser un tout petit peu sur le feu jusqu'à ce que ça va cuire. Ensuite, je vais rajouter mes épices. Voilà.
Là, en même temps, je vais jeter un petit coup d'œil ici. Là, c'est pas encore mou. Je vais attendre encore un tout petit peu. Ça devient un peu tendre. Non, je dois attendre un tout petit peu. Je trouve que l'eau est correcte. Je vais rajouter mes épices, le poivre blanc. Comme j'ai dit, rajouter vraiment selon votre convenance. Moi j'ai beaucoup de poivre blanc, hein, un peu piquant là, ça fait toujours du bien. Mais moi piment, on qui en est à la carte, il va plutôt qu'on a de l'eau. Ensuite, de la muscade. Moi j'ai mis vraiment selon la quantité de mes choses. Bouillon de poulet là, ça c'est passe partout, hein. On peut le mettre dans presque tout quand on prépare. Voilà. Cube Magie. J'en mets juste un. Voilà. Je vais aussi un peu de sel. Je vais mélanger. J'ai oublié de vous dire, il faut mettre aussi la pâte de tomates, hein. Tomate en boîte, là la pâte, j'ai oublié de vous montrer. Là je vais mettre aussi la pâte de tomates pour les laisser cuire ensemble. Voilà. Non, tia tomate il y a l'inzanza pe na bosa na ekola kisabino. Là na tia tomate à l'inzanza. Aussi na salé là, ndamude na ticket na bon na oui chérie. Toujours à feu, vraiment là, à ce stade ici, il faut vraiment mettre feu doux pour que ça ne puisse pas brûler et ça puisse bien cuire. Voilà. Donc là, ma sauce est prête. Donc là, vous voyez même ma foutre thématique licolo. Pour savoir si la sauce est prête, vous allez voir que l'huile est montée. Alors là, l'huile est montée, ma sauce est prête aussi. Voilà, là, je vais mettre mes gombo petit à petit. Ensuite, je vais mélanger. Je vais mélanger jusqu'à ce que ben oui, je vais mélanger jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de zéi. Voilà, nous on les mange vraiment quand il n'y a pas de zéi là. Tous les amours vraiment quand vous avez un zéi, tous les amours bien, quand vous avez un zéi, voilà. Non, mais je pense que je vais tout mettre, mélanger en même temps. Oui. Zéi. Donc c'est vraiment comme j'aime. Basé ici, moussunabi soupe lembi mouké, ma viande est tendre quand même un tout petit peu. Donc là je vais verser mes gombo, hein, mes dongo dans la casserole de ma viande en fait, pour que ça puisse se cuire maintenant ensemble. Stade final. Maman et les goûts de sauce Seigneur. Eh les amis, cette recette là, c'est une tuerie. Oh my gosh. Ici chez nous, le gombo là, même mon premier garçon les mange. Tellement que c'est yummy. Je vais rajouter un peu d'eau. Je vais ajouter un peu de sel.
Voilà les amis, 30 minutes plus tard, j'ai laissé vraiment 30 minutes, je voulais que ça soit mou. Hein? Oh là là, la sauce gombo au quai de bœuf, oignon. Oh my god les amis, regardez-moi cette sauce là. Regardez-moi ça, le goût de ça. Maman aime quand papa. Maman meke la papa, meke la bande koye sou. Le goût de ça. Hein? Oh my god! Cette recette est très simple et facile. Si vous voyez à l'excédent d'huile, juste enlevez-le, ce n'est pas grave. Voilà, ma recette est prête. Donc, je vais laisser 30 minutes. Je voulais vraiment que le gombo soit bien cuit. Voilà, vous voyez, c'est bien cuit. C'est vraiment bien cuit. Ma viande est bien cuite aussi. Donc, voilà. Il faut vraiment les laisser jusqu'à ce que ça soit bien cuit, hein, pour bien les manger. Zombie. Zombalo là. Donc voilà les amis, ma sauce est prête. Donc là, on va se servir. Je vais faire un petit foufou pour nous. Papa et là, on va bien manger. On va attaquer ça maintenant. Donc là, à tout à l'heure. Alors les amis, je n'ai pas trouvé les vidéos de présentation que j'ai faites. Je n'ai pas trouvé, je ne sais pas si c'est, je l'ai supprimé par erreur. Voilà, donc c'est notre recette gombo au quai de bœuf et au rognon. Voilà, donc c'est très facile comme recette. J'espère que vous allez la reproduire chez vous. C'est très bon, je vous dis. Donc vous pouvez les manger avec le foufou, avec les plantains, avec les pommes de terre, les couscous. Vraiment, c'est très bon, je vous dis. C'est très facile à faire aussi. Passons au retour des courses. Alors les amis, c'est vraiment un petit retour de courses que j'ai voulu partager avec vous. Quelque chose que j'ai, des choses que j'ai acheté pour compléter de ce que j'avais à la maison. Donc là, j'avais j'ai acheté le sac de pommes. Là, le sac de bananes, c'était pas mûr. Je l'ai conservé. Donc ici, j'ai pris pour les enfants les petits yogourts. Voilà. Mes enfants aiment beaucoup, hein. En plus, les gros yop aussi. Je l'ai pris chez Costco. Voilà. J'ai pris les savons aussi. Des fois, j'utilise ces savons ici. Des fois, j'utilise les savons noirs. Donc, mais si je n'ai pas les savons noirs, j'utilise ces savons. C'est bien aussi. Un sac de lait. Voilà, donc juste pour compléter, hein, j'avais déjà d'autres choses à la maison. Donc chaque semaine, je vais au marché pour compléter ce que j'ai à la maison. Donc j'ai pris un paquet de œufs, donc il y en a 18 dedans, juste pour compléter de ce que j'avais à la maison. Aussi j'ai pris ça juste pour le petit goûter, hein, de mes enfants, c'est trop bon. Voilà. Si vous ne connaissez pas, il faut l'essayer. Hein. Donc, c'est vraiment bon. Ce n'est pas trop sucré, selon nous. Hein. Donc, voilà. Aussi, j'ai pris les croissants. Chez nous, les croissants, je vous dis, ça finit tellement vite. Les croissants, chez nous, c'est trop bon. C'est leurs croissants de chez Costco. Ensuite, je les ai pris un sachet. J'ai pris un sachet de chips, familial de chips. Voilà, c'est un gros format. Hein. C'est format familial. Ensuite, on avait besoin de ketchup. Donc, chez Costco, ils vendent deux. Hein? Donc, je préfère acheter chez Costco parce qu'ils vendent deux. Voilà, les ketchup. C'est tous les amis, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. C'était vraiment un petit retour de course. Souvent, je vous montre des gros. Hein? Je me suis dit, pourquoi pas vous montrer des petits aussi, ce que je rajoute dans la semaine. Voilà, des fois, je vais chez Walmart. Des fois, je vais chez Maxi. Mais là, ce jour-là, j'étais partie chez Costco. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, les moments qu'on a passés en famille, la recette, les retours des courses. J'espère qu'elle vous aura plu, elle vous aura donné quand même quelques idées. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Aussi, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien manquer. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et je vous envoie des gros bisous. Bye!